Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat pour fin novembre, début décembre. Donc je vais commencer par le petit cadeau d'anniversaire, enfin le beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de ma femme et mes enfants. Donc c'est le collecteur de Senseiya, donc la bataille du sanctuaire, donc qui représente la boîte de l'armure d'or du Sagittaire. Donc c'est une version européenne, hein. Je fais une petite présentation rapide. Donc il y a un petit faux en plastoc. Donc là on retrouve la belle boîte. Bon, c'est pas du métal bien sûr, mais ça fait quand même son petit effet. Ça s'ouvre sur le dessus. A few moments later. Voilà, comme cela. One eternity later. Et dedans on a un petit t-shirt qui va rester sous cellophane. Donc un petit t-shirt du Sagittaire. Et le jeu, donc par contre en version anglaise au dos. Et puis bah peut être vendu séparément. Bon, le jeu j'ai déjà joué, j'ai déjà fini. J'ai beaucoup aimé cet épisode là. Et puis il y a un petit code pour télécharger des trucs. Donc voilà, mon petit cadeau d'anniversaire. Donc je remercie encore ma femme et mes enfants. Alors ensuite j'étais à Easy Cash, bon à la base c'était pour aller voir des jeux. Et du coup je suis allé au rayon Blu-ray et j'ai eu quelques steelbooks Blu-ray qui m'intéressaient. Donc déjà le premier, donc le Expendables 2. Donc moi j'avais déjà le 1 et le 3 en steelbook. Et j'avais le 2 en Blu-ray normal on va dire. Donc celui-là avec ces deux Blu-ray, enfin le DVD et le Blu-ray. Et une petite photo en arrière-plan des Expendables avec toutes les stars des années 90. Bon, il y a Bruce Willis, il y a Van Damme, il y a Chuck Norris, il y a Dolph Lundgren, Stallone bien sûr, Statham, Schwarzenegger, lui je sais plus qui c'est, et Jet Li. Donc c'est bien cool. Donc, ça j'ai les trois en steelbook. Et ils en sortent un nouveau bientôt là. Je me suis pris aussi le Deadpool 2. Qui est marrant, ils ont fait ça en version dessin d'enfant. Avec le fléau. À l'intérieur, on retrouve les deux disques. Une petite illustration à l'intérieur. Bon, c'est pas foufou, mais la couleur est jolie. Ensuite, je me suis pris le Inglourious Bastard, donc le film de Tarantino, dans son édition steelbook bossé. Donc là, ils l'ont ressorti en. Alors c'est dommage, à l'intérieur, il n'y a rien. Ils l'ont ressorti en 4K il n'y a pas longtemps. Je pense que ceux qui avaient ces éditions-là, ils les refourguent pour acheter le 4K. Je préfère celle-ci, moi. Ensuite, je me suis pris le Kingsman, donc le Cercle d'Or, donc c'est le numéro 2. Donc pareil, un beau steelbook version dessin. Donc très sobre à l'intérieur. Il y a juste le symbole du Cercle d'Or. Et le dernier, le X-Men Apocalypse. Donc avec des signes égyptiens. Comme à l'intérieur, des hiéroglyphes. Donc celui-là, je l'avais pas en Blu-ray. J'aime bien la saga X-Men. Et ça me permet d'enchaîner avec le premier achat. Donc c'est un achat Vinted. Donc justement, en parlant d'Apocalypse, le X-Men Legends 2, l'avènement d'Apocalypse. Donc sur PSP, sorti en 2005. Et sorti aussi sur PC, GameCube, PS2, Xbox et Engage. Donc ça a été développé par Vicarious Vision pour la version PSP. Donc on en a parlé récemment pour les jeux Crash, Spyro sur Game Boy Advance. Ceux qui ont fait les Skylanders aussi. Donc c'est édité par Activision. Donc là on est sur un type action RPG un peu à la Marvel Ultimate Alliance. Et en fin de compte les mutants du professeur Xavier, ils doivent s'allier avec leurs ennemis pour faire face à Apocalypse. Donc dans le jeu on a 20 persos jouables. Et la version PSP qui est sortie
qui est sorti après les versions console de salon. Donc là, on a 9 nouvelles missions, 4 nouveaux héros, et on a la possibilité de jouer en ligne jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est pas mal. On enchaîne avec un achat Easy Cash, un classique de Nintendo. Donc c'est le Punch-Out sur la Wii. Donc c'est une exclusivité qui est sortie en 2009, développé et édité par Nintendo bien sûr. Donc là c'est un jeu de boxe où on incarne Little Mac. Donc là il y a 3 circuits, il y a un combat spécial contre Donkey Kong. Et on retrouve les persos un peu des opus précédents sur NES et Super Nintendo. Donc il y a Mr. Sandman, il y a Gas Joe, là, le français qui est nul. Voilà là. Il y a King Hippo et Super Macho Man aussi qu'on retrouve. Donc la version Wii, il y a 3 façons de jouer. Donc il y a la version avec le Nunchuk Wiimote et la balance board pour faire les esquives. Il y a la version, deuxième version, c'est Nunchuk et Wiimote seulement. Et la troisième façon, c'est juste la Wiimote à l'horizontale. Donc celui-là, un bon petit jeu. Donc à préférer par rapport au Ready to Rumble sur la Wii qui est pas terrible. Bon, j'ai le code VIP, mais malheureusement, bon c'est pas grave, hein, il est gratté. Il est quand même complet. Donc ça faisait longtemps que je devais me l'acheter celui-là et bon, il coûte pas cher. Hein. Allez, je vais faire une petite pause jeu vidéo. Je vais parler de 3 bandes dessinées que je me suis pris à Easy Cash le jour où j'ai acheté les Blu-ray d'ailleurs. Donc je me suis pris le Nez de Dorothée. Donc qui est sorti en, que je dise pas de bêtises, en 86. Donc c'est des illustrés par Cabu, hein, avec des histoires avec Cabu, un peu un humour un peu potache. Donc toujours sur le nez de Dorothée. Donc il se moque bien de Dorothée. Bon, c'était bien sûr c'était gentillet, hein, c'était pas. Pour dessiner cet album, Cabu a reçu de Dorothée 560 claques, 736 taloches, 854 ramponneaux, je sais pas ce que c'est, et 932 torgnoles, mais aucune fessée déculottée. Donc ça fait partie des souvenirs. Je me suis pris le petit Ulysse aussi, Ulysse 31, comme à la télé. Donc là, ça date de 81. Donc là, par contre, graphiquement, les dessins sont pas ouf. L'histoire est sympa. Bon, ça reprend un épisode de la série où, en fin de compte, Numayos et puis Thémis, ils retrouvent une planète qui croient être la leur. Donc le frère de Thémis, Numayos, il se réveille. Et en fin de compte, alors je sais pas si on le voit là. En fin de compte, c'est l'épisode où on voit tous les habitants, toute la, comment dire, la même race que Numayos et Thémis, qui sont figés en fin de compte, et on voit les ombres courir. Donc j'avais bien aimé cet épisode-là. Vous trouvez ça Easy Cash, c'est cool. Et le dernier, les maîtres de l'univers. Donc le voleur du château des ombres. Donc ça c'est toujours cool de rentrer une BD Musclor. Donc là en gros c'est Skeletor qui arrive à faire disparaître le château des ombres et à l'emmener dans son territoire. Et puis le puissant Musclor vient foutre la branlée à Skeletor. Et il récupère son château, tout va bien. Et on retourne sur les jeux vidéo avec un achat Vinted, un pack PSP, un pack sympa, donc en limited edition. Donc il y a le Brothers in Arms D-Day et le Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Donc 2 jeux édités par Ubisoft. Hein. Avec un petit fourreau bien sympathique. Donc le Brothers in Arms de D-Day, donc ça fait suite un peu au pack sur la Wii que j'avais rentré récemment. Hein. Ainsi que l'opus sur DS aussi que j'avais rentré. Donc ça c'est sorti en 2006. Donc c'est une exclusivité à la PSP. Donc ça a été développé par Gearbox Software. Donc on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Donc là FPS tactique hein, comme tous les autres épisodes. Donc c'est considéré comme un spin-off et en fait c'est plus une compilation des 2 premiers qui sont sortis, le Road to Hill 30 et le Earned in Blood. Donc là en version français et hollandaise, FAH.
Donc il me restera plus qu'à choper celui sur PS3 360, le Hell's Highway. Et là c'est le Rainbow Six Vegas, donc sorti en 2006, donc il est sorti aussi sur 360, PS3 et PC. Et il s'agit du 6e opus de la série. Donc ça a été développé par Ubisoft Montréal. Donc là c'est un FPS tactique aussi, donc on incarne le leader d'une unité d'élite qui s'appelle... alors le leader il s'appelle Logan Keller, et l'unité s'appelle les Rainbow. Donc on dirige l'unité pour combattre un groupe terroriste international qui est mené par Irena Morales. Et qui en fin de compte va nous faire découvrir un gros complot. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Donc ça c'est un pack PSP qui n'est pas forcément très courant. En plus il est en très bon état, on croit que les jeux n'ont jamais été joués. Donc ça c'est cool. Allez, 2 rentrées Zika d'une même licence. Monster Hunter 3 Ultimate et le Monster Hunter 4 Ultimate. Donc sorti en 2013 pour celui-ci, 2015 pour le 4. Donc développé, édité par Capcom. Donc bah là, on est sur un jeu de chasse aux monstres, hein, comme tous les autres. Donc on incarne un chasseur dans un monde un peu heroic fantasy. Donc c'est un jeu d'action à la 3e personne avec des bases de RPG sur la gestion d'équipement. Et le premier opus, hein, il a vu le jour sur PS2 en 2005 et jusqu'au dernier en 2018 sur PS4 et One, le Monster Hunter World. Donc là c'est une série de jeux au Japon qui est vraiment qui est une vraie institution là-bas. Hein. Donc là je viens conclure la série des 3 Monster Hunter avec le Monster Hunter Génération, donc qui est encore blisté. C'était un achat solde. Donc là j'ai les 3 Monster Hunter de la 3DS. Et dedans, ça c'est cool, on a les VIP qui sont pas grattés. Donc ça c'est parfait. Et aussi, il y a toujours des artworks assez sympas, mais assez chargés qu'on prend pas trop le temps de regarder en fait. Donc c'est vachement bien détaillé, hein, c'est vraiment joli. Mais c'est vrai que c'est tellement chargé qu'on regarde pas forcément les dessins. C'est un peu fouillis des fois, un peu comme là on voit le bonhomme là avec l'épée, mais faut vraiment s'attarder sur l'image pour voir les détails. C'est limite des œuvres d'art, hein, ceux qui dessinent ça, franchement, chapeau. Allez, un achat Easy Cash avec un classique qui est une exclusivité sur 360, pour une fois. Donc c'est le Ridge Racer 6, donc sorti en 2006 en Europe, développé édité par Namco. Donc un Ridge Racer qui se situe entre le 5 de la PS2 et le Unbound qui est sorti sur PS3 360. Donc bah toujours pareil, un jeu de course arcade hein, avec 130 nouveaux bolides. Et dedans, il y a beaucoup de références à des jeux de chez Namco, notamment Pac-Man. Donc pendant le chargement, il y a la possibilité de jouer à Pac-Man. Et il y a plusieurs animations dans la course en référence à Pac-Man. Et apparemment, on pourrait débloquer le jeu complet. Bon, bah, c'est juste Pac-Man, hein, c'est pas un truc de fou. Puis il y a plein de références au jeu Namco dans ce jeu-là, notamment sur les voitures. Alors j'essaie de tout retrouver. Alors là, on peut voir qu'il y a marqué Burning Force, donc c'est un jeu Namco. On a aussi Geldra. Donc Geldra, c'est l'organisation secrète terroriste dans Rolling Thunder. On a Bosconian, alors il est marqué où Bosconian? Juste là. Bosconian, c'est un jeu de shoot de chez Namco. Là, on peut voir, on va peut-être pas trop le voir, mais il est marqué Mitsurugi et aussi Astaroth, donc c'est 2 persos de Soul Calibur. Derota, là, c'est un ennemi dans le jeu Xevious. J'ai aussi Solvalu qui est là. Donc ça, c'est un jeu de shoot. Et on a aussi Gapus, je sais pas si on va bien le voir. Donc c'est un système d'arcade de chez Namco et également le 3e volet de la série Galaxian qui était sorti sur NES. Donc il y a plein de petits détails comme ça, c'est assez marrant. Là on voit aussi la Mitsurugi. Donc voilà, petit épisode sur 360. Et le dernier de la sélection, donc un jeu PSP encore décidément. Hein.
Donc c'est The Warriors sur PSP, donc sorti originellement sur PS2 et Xbox en 2005. Et 2 ans après sur PSP, il est adapté. Donc, développé et édité par Rockstar. Alors, Rockstar Tonruto précisément. Donc on peut remarquer que le logo rouge là. Et le logo blanc c'est le Rockstar Leeds en Angleterre. Donc développé donc par Rockstar Tonruto principalement, donc qui s'appelait Canada avant. Et c'est eux qui nous ont fait le GTA London, le Oni, le Max Payne 1, 2, 3, le GTA 4 et 5, le Manhunt 2 et Bully aussi je crois. Donc c'est un beat'em all qui reprend la trame du film qui s'appelle en version française Les Guerriers de la Nuit. Donc là on est à New York en 79 et il y a plusieurs bandes de la ville qui se réunissent. Donc ceux qui ont vu le film ils connaissent. Hein. Donc ils ont chacun leur personnalité, leur tenue et leurs armes. Et ils sont invoqués par Cyrus, le chef d'un gang qui s'appelle Gramercy Reefs. Et qui souhaite que toutes les bandes ils arrêtent de se faire la guerre. Et ainsi pacifier toute la ville. Et lors de cette réunion-là, en fin de compte, il se fait assassiner. Et les Warriors, ils sont accusés à tort directement. Et en fin de compte, ils se font poursuivre par toutes les bandes de la ville. Qui veulent leur peau. Donc c'est un bon petit jeu à avoir sur console de salon et puis sur PSP avec une belle photo en arrière-plan. Donc voilà pour les rentrées de début décembre. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus, salut!